toujours aimé écrire parce que j'ai l'impression que c'est la manière de pouvoir transmettre des émotions, de pouvoir entrer en contact avec les gens qui ont suivi l'aventure. Alors j'ai écrit un livre sur le tour du monde en ballon. C'était normal pour moi, c'était une évidence d'écrire un livre sur le tour du monde en avion solaire. Mais c'est une aventure qui a été vécue à deux, André Borschberg et moi, même s'il n'y avait qu'un seul siège dans l'avion. C'est l'histoire d'une équipe et c'est forcément l'histoire de la relation à tous les gens qui nous ont suivis. Donc André et moi, nous nous sommes dit que nous allions écrire un livre qui allait surprendre les lecteurs. Ce n'est pas pour simplement montrer ce que tout le monde a déjà vu dans les médias, c'est pour montrer ce qu'il y a eu derrière les coulisses. C'est une histoire d'amitié, mais c'est aussi une histoire de rivalité, puisqu'il n'y avait qu'un seul siège pour deux pilotes. C'est l'histoire d'un défi dans lequel nous avons eu de l'espoir, mais nous avons aussi eu peur. C'est l'histoire de toutes les émotions, de tous les espoirs qui nous ont animés pour réussir une aventure qui a duré 13 ans, même 15 ans, parce que je l'ai imaginée avant qu'elle existe. Donc toute cette histoire humaine, toute cette histoire d'essayer de résoudre les problèmes qui nous séparaient de l'impossible pour rendre l'impossible possible, tout ce qui nous a permis de transmettre un message aussi. Parce que Solar Impulse, ce n'est pas l'histoire d'un avion qui vole, c'est l'histoire d'un message sur les technologies propres, sur la protection de l'environnement, sur l'exploration de nouvelles manières de faire et de penser. Et c'est ça que nous avions envie de partager avec les lecteurs, et c'est pour ça que nous avons écrit ce livre. Et ce livre est écrit à deux voix. Donc quelques paragraphes sont écrits par André, quelques paragraphes sont écrits par moi, ce qui permet de montrer finalement comment une même aventure peut être vécue de manière très très différente en fonction de la personnalité et du caractère de chacun. Les récits d'exploration, pour moi, ont toujours été fondamentaux. Dans mon enfance, je lisais des livres sur l'histoire de l'aviation, sur l'histoire de l'exploration spatiale. Et puis quand je fermais mes livres, je rencontrais tous les héros qui étaient dans les livres. J'ai eu la chance d'habiter aux États-Unis, à Cap Kennedy. J'ai rencontré les astronautes du programme spatial américain, Charles Lindbergh, d'autres explorateurs. Et c'est eux qui m'ont donné le goût de l'exploration. C'est eux qui m'ont montré à quel point la vie est fantastique au moment où on sort de nos certitudes et de notre zone de confort pour explorer le monde, pour entrer dans l'inconnu, pour utiliser les doutes et les points d'interrogation comme des stimulations pour la créativité, l'innovation et la performance. Donc le livre a toujours eu pour moi une importance immense. C'est ça qui a constitué ce que je suis, mais aussi l'expérience de la rencontre. C'est ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est-à-dire inspirer d'autres gens à devenir des aventuriers, de devenir des explorateurs, d'utiliser le livre pour rêver, mais d'utiliser aussi le rêve pour réaliser une réalité différente dans ce monde, parce qu'on a besoin de fonctionner autrement, fonctionner avec beaucoup plus de foi dans le dépassement de soi, de foi dans la passion de l'exploration, parce que notre monde en a besoin aujourd'hui. Pas seulement de rêve, mais aussi de changement.